Salut. Alors nouvelle vidéo sur le testament de Sherlock. Donc on est dans l'appartement de Kurtz. Quelle plaie horrible! Taille 43, chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Taille 43, chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Quelle plaie horrible! Cette partie est en lambeaux. Les tissus de la peau se sont décomposés. Pourtant, la mort est récente. La peau a été déchirée en profondeur. Voyons notre tableau de déduction, Watson. Du raisin, qu'est-ce que ça fait là? Ce journal date d'hier. On a emballé de la viande avec ce journal. Le sang est encore frais. La gamelle des chiens est vide. Quelqu'un a apporté de la nourriture aux chiens, probablement juste avant que la lutte ne se déclare. Et juste après avoir été nourris, ils attaquent un homme pour le dévorer. Incroyable. Quelle plaie horrible! Cette partie est en lambeaux. Les tissus... La peau a été déchirée en... Ce pansement date d'un jour ou deux, pas plus. Ce pansement... Veuillez noter ceci, Watson. Le même doigt que celui trouvé chez l'évêque de Knightsbridge, Holmes. C'est une morsure de chien. Je vois la trace des canines. Seul un chien peut faire une blessure aussi profonde. Mais il semble que par la suite, la plaie a été rongée. Quelle affreuse blessure! Les chiens devaient être enragés. Cette partie est en lambeaux. Les tissus de la peau se sont décomposés. Pourtant, la mort est récente.
Un bout de lettre déchiré. Ça a tout l'air d'une lettre de renvoi. Un badge militaire du 58e régiment d'infanterie de ligne de Sa Majesté et une lettre de l'administration stipulant l'exclusion du soldat Kurtz de cette unité. Il y a servi en 1881. À cette date, ce régiment a servi en Afrique du Sud. Kurtz a fait la guerre contre les Boers. Un journal sur la guerre en Afrique du Sud. Kurtz devait suivre ce conflit avec intérêt. Cette guerre des Boers est une abomination. Et elle continue à faire rage. Le matériel posé sur ce plateau est assez particulier. Des petites boulettes calcinées. Un petit brûleur. Une pipe? Son odeur est singulière. Aucun doute. Au vu du matériel sur le plateau et de la pipe, l'homme fumait de l'opium. De l'opium. Je doute cependant que cet homme ait pu préparer sa drogue ici. Il lui aurait fallu un vrai laboratoire. Une vieille photo. Il y est inscrit à notre camarade Jeremy Kurtz, commando Jim Allan, Bloemfontein, 1883. Kurtz a servi dans un commando bourg. Il a servi contre son pays. Apparemment, notre ami Kurtz a servi dans les deux camps en Afrique du Sud et n'a jamais été colonel, mais ça, je m'en doutais. Traître, renégat et faux colonel. Charmant personnage. Voyons notre tableau de déduction, Watson.
Mon tableau de déduction est incomplet, Holmes. Il nous manque un élément essentiel. Retournez au dispensaire et demandez à votre collègue 2 heures d'utilisation de sa morgue. Que comptez-vous y faire? J'hésite entre une sieste et un pique-nique. J'en ai assez, Holmes. La suite de notre enquête passe irrémédiablement par une autopsie, Watson. Et comme vous le savez, dans le cas d'un corps dont les organes vitaux ont cessé de fonctionner, chaque minute qui passe est définitivement perdue. Allez obtenir cette pièce pendant que je me charge du transport. Très bien, à tout à l'heure. Ah, Grant, vous êtes toujours là. J'ai un service à vous demander. De quel genre, cher ami? Pourrais-je disposer de votre morgue quelques heures? Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Disposer de la morgue. Et pourquoi faire? Vous laissez fouiner partout, passe encore. Mais de là à fermer les yeux sur je ne sais quels agissements macabres? Mais non, voyons, il ne s'agit pas de ça. Non, ce n'est pas possible. Désolé. Grant, écoutez-moi, N'insistez pas. Enfin, où vous croyez-vous? Peut-être parce que vous venez de quartier aisé, vous pensez que tout vous est permis, mais ici, à Whitechapel, figurez-vous que c'est la réalité. La dure réalité, où on prend des risques. Savez-vous ce que cela veut dire? Et ce dispensaire miteux où je croupis depuis des années est un établissement public, John. Sous mon autorité, qui plus est. J'en suis responsable. Responsable, vous comprenez? Bien sûr que je comprends, Grant. Très bien. Je comprends surtout que vous êtes un lâche. Quoi? Un lâche, dis-je, qui restait sur vos fesses derrière votre bureau depuis des années en vous lamentant sur votre sort, sans même tenter d'y changer quoi que ce soit. Je ne vous permets... Et vous osez me parler de risque? À moi? Alors que j'ai été blessé en Afghanistan au service de Sa Majesté, et que voilà plusieurs années que je participe à toutes les plus dangereuses enquêtes criminelles de l'Empire. Mais... Quant à être responsable, comme vous dites, ça consiste d'abord à bien faire son travail. Surtout quand on est médecin et qu'on a à charge les gens les plus pauvres de la société. Je n'ai... La dure réalité. Allons donc. Je suis docteur moi aussi, Grant. N'oubliez pas. Et j'ai honte pour ma profession lorsque je découvre l'état de ce dispensaire. Ce n'est pas ma... Alors votre morgue infecte, vous allez me la laisser, cher ami. Parce que j'en ai urgemment besoin pour une affaire très importante et qui vous dépasse. Et que ça vous plaise ou non. Est-ce compris? Puisque vous le prenez comme ça, faites ce que vous voulez. Je m'en lave les mains. Ça ne m'étonne pas. Cet endroit est lugubre. Rarement une morgue n'aura autant mérité son nom. Avez-vous déjà pratiqué une vraie autopsie, Holmes? C'est un exercice qui nécessite minutie et précision. Ne vous en faites pas, j'apprends vite. Passez-moi donc cette scie à os. Allez-y doucement, Holmes, quand même. Je dois d'abord nettoyer le corps. Je dois marquer les endroits à inciser. Je ne peux pas faire ça. Mes entailles sont prêtes. Je ne peux pas faire ça. Non, inutile. Je ne peux pas faire ça. Une boulette de papier récemment avalée. Ah bah là, au succès.
Je ne peux pas faire ça. Ce liquide trouvé dans les poumons peut nous révéler bien des choses. Du matériel de chimie. Et qui sent aussi mauvais que celui qui encombre notre salon à Baker Street. Du matériel de chimie. Et qui sent... Du matériel... Et qui sent aussi mauvais que celui qui encombre... Ce liquide trouvé dans les poumons peut nous révéler bien des choses. Du poison, et apparemment extrêmement actif.
me manque des informations. Nous devons finir notre... Cette autopsie fut des plus instructives. Cet homme a été assassiné par ses complices à cause de son doigt coupé. Je vois. Il aurait été trop indiscret avec un bandage sur la main. La police aurait recherché un homme à qui il manque un doigt. Mais comment s'y sont-ils pris pour maquiller un meurtre en attaque de chien? L'autopsie m'a permis de découvrir la présence de poison dans son organisme, et tout laisse à penser qu'il s'agit d'une composition moins puissante que celle retrouvée dans les appartements de l'évêque. C'est autant le poison que la lutte avec ses chiens qui ont causé la mort de cet homme. Je pense que cette nouvelle version de la substance provoque une rage telle que la victime se met à attaquer tout ce qu'elle croise, des chiens dans le cas présent. Nous avons affaire à des apprentis sorciers dont la création est en évolution permanente. Ils cherchent à obtenir un effet bien particulier, et ils testent leur formule sur des cobayes humains. Et vous dites que ses complices l'auraient forcé à en ingurgiter? Non, il se l'est lui-même volontairement administré. Le poison a été retrouvé non pas dans le sang de la victime, mais dans ses poumons. J'y ai également découvert de nombreuses traces d'opium. Je commence à y voir plus clair. Ils ont mélangé cet horrible poison à l'opium qu'il avait l'habitude de fumer, en sachant qu'il en consommerait sous peu pour calmer la douleur causée par sa blessure. Exactement. Et pour disposer de connaissances solides en chimie et toxicologie, je puis vous assurer que réussir un tel mélange n'est pas à la portée du premier venu. Bien. Nous connaissons la raison et la manière, mais nous ne sommes pas plus avancés. Comment retrouver les deux autres assassins de l'évêque? En nous rendant au 13 Bernard Street. C'est dans ce quartier. D'où sortez-vous cette adresse, Holmes? De son estomac. Je vois. Il voulait se débarrasser de cette adresse. Non, il voulait se venger. Je ne vous suis plus. Quand l'homme au doigt coupé a commencé à ressentir les effets du poison, il a compris qu'il allait mourir, et donc qu'il serait autopsié. Partons d'ici, voulez-vous?
Cette enseigne a tout l'air de présenter un établissement peu fréquentable pour des honnêtes gens. Voilà notre opiumerie. Watson, allons-y. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous? Un habitué nous a donné votre adresse. Il y est viscéralement attaché. Oh, je comprends. Nos clients deviennent très vite des habitués. Votre ami ne vous accompagne pas? Malheureusement, non. Il est retenu par ses chiens. Je comprends. J'aime également beaucoup les chiens. Eh bien, entrez et installez-vous. Veillez seulement à ne pas déranger la quiétude de nos honorables clients. De l'eau sale. Cette bassine sert à laver les ustensiles pour fumer. De la cendre. Ce n'est pas très propre ici. Pauvre diable. Regardez, Holmes, les ravages que peuvent produire les plaisirs artificiels. Du thé au jasmin, si j'en crois l'odeur. Pauvre diable. Regardez, Holmes, les ravages que peuvent produire les plaisirs artificiels. Pauvre diable. Regarde. Fermé. Veuillez nous excuser, monsieur. Bien, nous avons tout inspecté, sauf 2 pièces, dont l'une me semble particulièrement intéressante. Vous pensez à la pièce gardée, n'est-ce pas, Holmes? Effectivement, mais nous ne pouvons envisager un affrontement avec le gardien. Essayons plutôt d'entrer discrètement dans la pièce attenante. Elle est fermée à clé. Et ce ne serait pas très discret de la forcer. Certes. Nous devons pourtant y entrer. Et le tenancier? Trouvons un moyen de détourner son attention. Du thé au jasmin, si j'en crois l'odeur. De l'eau sale. Cette De la cendre. Ce n'est pas très propre ici. Ce client est trop endormi. Il sera impossible de lui faire avaler ma mixture. Holmes, vous aviez parlé de rendre malade un client, mais vous exagérez. Vous n'allez tout de même pas faire boire ça. Encore une de nos différences, cher ami. Vous savez soigner les gens, moi je les rends malades. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Monsieur. Ça va aller. Respirez. Le tenancier chinois est occupé, nous pouvons y aller.
Fermé. Pourquoi cette clé-là? Dommage que je ne comprenne pas le chinois. Pourtant, on dirait que c'est bien cette clé-là. Il y a 3 symboles. Je ne dois prendre qu'une seule clé. Sinon, le réceptionniste risquerait de... Ouais, peut-être parce que je ne l'ai pas sélectionné. Tout simplement. Là, ça devrait passer. Et voilà. Un jeu d'enfant. Watson, allez remettre cette clé à sa place avant que le gérant ne remarque sa disparition. Entendu, j'y cours. Ni vu ni connu. La clé est de nouveau à sa place. Parfait. Entrons. Ce bâton pourrait nous servir d'arme. Ou d'autre chose. Tout ce matériel doit servir à faire chauffer l'opium pour le fumer. Oh, quelle odeur! Cette bouteille contient de l'acide barbiturique. On s'en sert parfois en médecine comme tranquillisant. Une fenêtre de ventilation. Cette petite ouverture donne sur la pièce gardée. Holmes, chut, écoutez. Ouais, mais là c'est différent. Je veux bien gagner ma vie en retirant celle des autres, mais là c'était une sorte de pape quand même. En plus, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ouais, je sais, j'ai de beaux souliers de bourgeois. Ça doit valoir dans les 20 livres. Mais quand même. Et le patron est pas content. Et moi, quand je le vois énervé, j'ai peur. J'ai pas envie de finir comme Kurtz. Peut-être que t'as raison. Bon, on aura bien une occasion de se rattraper. Et faudra pas se louper cette fois. Parce que lui, il nous loupera pas. Holmes, ce sont les assassins de l'évêque. Les misérables. Du calme, Watson. Neutralisons d'abord le garde à l'entrée. Je pense qu'il devrait y avoir tout ce qu'il faut dans cette pièce pour trouver de quoi endormir un éléphant. D'accord, mais ensuite... Ensuite, nous nous occuperons de ces deux malfrats. Qu'en pensez-vous, Holmes? Oh, quelle odeur! Cette bouteille contient de l'acide... Une seringue, voilà. Des petites boulettes d'opium. J'en prends une cuillère. J'ai besoin de quelque chose. Holmes, croyez-vous vraiment que c'est le moment d'assouvir vos vices? Rassurez-vous, mon esprit n'a besoin de stimulants que pendant les périodes de stagnation, quand il est sous-employé, et ce n'est pas le cas à cet instant. Je ne fais que chauffer ces boulettes pour en obtenir une solution liquide. Vous avez obtenu de quoi constituer un puissant sédatif, Holmes. Soyez prudent. Un tel dosage pourrait être létal. Cette porte ne devrait pas être ouverte. Cachons-nous, Holmes. L'endroit est bien peu propice. Je déteste cette idée, mais nous allons devoir nous en remettre à la chance. Voilà, c'est fermé. Nous sommes enfermés.
Je pense que cette fenêtre serait assez grande pour nous permettre de sortir. Cette fenêtre est bien fixée. Il faudrait la déceler. Ouverte. Mais cette fenêtre est diablement lourde. Il faudrait la maintenir en position. Parfait, nous pouvons sortir. À vous l'honneur, cher ami. Entendu, Holmes. Il est temps de passer à l'action, Watson. Allez donc distraire la brute qui garde la porte. Quoi? Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Après tout, vous avez pratiqué le noble art de la boxe. Il ne s'agit pas de le combattre, mais de l'attirer vers moi. Ah. Bon, je vais vous le ramener. J'imagine que le sédatif lui est destiné. Quelle vivacité d'esprit, docteur. Débrouillez-vous pour attirer ce gardien vers moi. Courage, Watson. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous venir? Encore vous? Je vous ai dit qu'il n'y a rien à voir ici, compris? Débrouillez-vous pour attirer ce gardien vers moi. Holmes, mais que faites-vous? Non, arrêtez! Les mains en l'air! Laissez pas de faire le malin! Je vous arrête. Emmenez-les. Ainsi soit-il. Allons, Watson. Partons d'ici. Mais enfin, pourquoi sommes-nous rentrés à Baker Street? Le mieux aurait été de rejoindre Baines pour interroger ces malfrats? Non. Aux mains de la police, ces malfrats ne parleront jamais, vous le savez. Ils risquent la corde. Je ne comprends rien. Nous devons explorer toutes nos pistes. Consultons la carte de Londres. Nous y sommes. Le neveu de l'évêque habiterait donc ici. Exact. Il y loue une chambre au rez-de-chaussée. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va reprendre plus tard. Allez, salut!